Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc nous sommes le samedi 4 novembre et on va parler un peu d'un sujet assez sérieux puisqu'il s'agit un peu du combat des femmes, les droits des femmes. Donc نقرأ le soir d'Algérie, lettre de Provence, le journaliste Bouker Hamidichi, un excellent journaliste, وكتب titre, le titre تاعو Conditions féminines, un demi-siècle d'ostracisme injustifié. Donc, il défend un peu les droits des femmes. ويقول بلي لا سوسيتي يعني تاعنا n'est pas يعني prête pour accepter les droits des femmes. La société تاعنا algérienne et arabe. Et البارح برك en soirée j'ai suivi un débat très important sur une chaîne tunisienne, le Carthage, où il y avait donc une présentatrice, une femme, journaliste, présentatrice de l'émission Hadik, et il y avait comme invité 4 femmes. Donc pas un homme qui puisse un peu donner son avis de la partie d'en face, la partie l'okhra. Et donc les femmes, c'est des femmes, wahda députée, wahda je crois avocate, l'okhra c'est une artiste, ou l'okhra une association de défense des droits de l'homme. Et avant d'aborder le sujet du débat al-Barah, il faut que mes amis les téléspectateurs يعرفوا que la Tunisie c'est un pays où dans le monde arabe où les droits de la femme elle est la plus protégée par les lois de la République tunisienne, et ce du fait de Bourguiba. Président Bourguiba, quand il était président, il a tout fait pour donner la liberté aux femmes tunisiennes. C'est un peu grâce à sa femme, Wassila Hadik, c'est un peu grâce qui a influencé le vieux Bourguiba. Mais aujourd'hui en Tunisie, la femme, elle a tous ses droits, pour ne pas dire plus de droits que les hommes. D'accord, je ne veux pas dire ça, mais elle a des droits très étendus. Très étendus. Et malgré cela, donc, quand vous écoutez un débat pareil, vous trouvez que les femmes hadou qui étaient présentes sur le plateau de Carthage ne sont pas satisfaites. L'anf, il est en hausse en Tunisie envers les femmes. L'anf. Et que, malgré les lois, les femmes sont agressées sous diverses formes. Ils ont même cité Zanqa, quand elle marche, quand il dit une remarque désobligeante, pour ces femmes, c'est une agression. Qui rejoignent l'administration, elles sont agressées par les agents. Qui je vois une femme, mais ils ont voulu victimiser encore plus les femmes tunisiennes. Et d'ailleurs, je ne suis pas sexiste, ni misogyne, ni nekra les femmes, ni rien du tout. Mais je parle en tant qu'homme. En tant qu'homme. Et je dis, depuis 1950, si je ne me trompe pas, depuis 1950, aux États-Unis est né le mouvement pour la liberté des femmes, le MLF. Ou d'ailleurs, on a un slogan très important: vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, c'est le slogan des femmes américaines.
Et depuis donc les années 1950-60, a commencé un combat pour le droit des femmes. Et ce droit a évolué. A évolué dans les sociétés donc occidentales, en premier, parce que les femmes étaient libres, carines, famines, et donc elles sont battues. Elles sont battues et, par le fait des lois, elles ont fait en sorte que leur combat a avancé. Oui, la loi Veil, Simone Veil, oui, où les femmes ont le droit d'avorter. L'avortement. ما عجبهاش البيبي اللي في كرشها تروح تطيحه. Et ça, هم عندهم في l'Occident, on appelle ça une liberté. Et après, زادوا جاو d'autres libertés, celle de se marier entre femmes. Et les femmes, jusqu'à aujourd'hui, elles sont insatisfaites. Pourquoi elles sont insatisfaites? Parce que les hommes réagissent, les hommes de l'Occident, moins, mais dans les pays arabes et dans les pays africains, l'homme réagit et ne veut pas se laisser dominer par une nouvelle dictature, la dictature des femmes. Il réagit en tant qu'homme, selon donc les mœurs, les us et coutumes, selon la religion Tao. Donc il réagit en tant que roi, en tant que chef de famille. Lui, normalement, il est chef de famille. Bon, maintenant revenons au débat des femmes. Je dis ceci. Puisque depuis 1960, que les femmes demandent l'égalité avec l'homme, et ils ont réussi à l'avoir. La l'égalité. Les femmes disent nous sommes égales aux hommes. Il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. Eh bien, c'est bien dit. Donc il faut vous considérer pourquoi avoir besoin de lois spéciales pour vous protéger contre l'anf ta rjal. Pourquoi? Puisque vous êtes l'égal des hommes, vous êtes protégé par les lois des républiques, des lois des pays où vous êtes, en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Ça veut dire que l'homme est susceptible d'être agressé par un autre homme, ou c'est la loi qui le protège. La femme doit être protégée comme l'homme il est. Pourquoi demander des lois spéciales où nous ne sommes pas assez protégés? Qu'est-ce que vous voulez? Les lois, jusqu'où vous voulez les lois? À la pendaison, tu as un homme qui agresse, ou là, il dit des méchancetés, ou là, il dit quelque chose, l'anf, allez, on va parler, il dit l'anf envers une femme, il le pend sur la place publique. C'est ça ce que vous voulez. Vous avez demandé, dans le cadre d'un combat de 85 décennies, vous avez réussi à avoir l'égalité avec l'homme. L'égalité fait couche. Et malgré l'égalité, il y a toujours des lois qui sont faites par les hommes parce qu'ils vous aident à rivaliser avec les hommes. Je parle de la parité. La parité. Donc, en Occident, France, c'est la France qui nous crée des problèmes. France, on va dire la parité homme-femme, c'est-à-dire il faut, par la loi, il faut que dans une assemblée populaire, dans une assemblée qui m'a la PN, il faut un quota d'ANSA.
Et on a obligé même l'Algérie, دخلت في الصف ولا دارت la parité ou un quota. لازم les femmes. Il faut les trouver هاد les femmes. ولينا في l'APN نجيبوا n'importe باش كي le parti politique qui présente, il doit présenter tant d'hommes, tant de femmes. Il met les femmes de valeur, il dit n'importe quelle femme, pourvu qu'elle soit femme. Il y a le combat des femmes. C'est l'homme qui... Et aujourd'hui, donc la femme veut plus. Je ne veux pas dire à la liberté totale, et je ne veux pas préjuger pour dire le but recherché dans certaines sociétés. Je ne parle pas des sociétés où il y a un niveau intellectuel عالي. نهضر على les pays d'Afrique, les pays arabes et certains pays européens, où la femme veut à tout prix et à force de loi dominer l'homme. Dominer l'homme. Qui m'a fait Tunis? Le but recherché, c'est que l'homme aujourd'hui في تونس ما يهدرش ويهدر. تروح المرأة تشكي للحاكم تخوفوا بالك غير تقول له أني ماشية للحاكم يسكت. Et toucher à une femme tunisienne, toi Tunisie, راجل يهدر مع مرته, c'est تمتم, c'est العنف, et le mari risque d'avoir de gros problèmes. Donc voilà, les combats qui sont menés en fait par des féministes. Les féministes, la basse عليهم, des féministes, la basse عليهم, bien calés dans leur fauteuil, avec des habits chic, des lunettes, du parfum Jamie Paris. Elles ne représentent pas malheureusement les femmes du monde. Je leur dénie le droit de représenter des femmes, des hommes قاعدين في ديورهم متزوجين مع رجالهم, elles vivent leur vie familiale de façon paisible, وكل واحد يعرف قدره, et l'homme et la femme se respectent, وما تحوش تتهجم عليه ولا يتهجم عليها, ما تحوش تطلع عليه ما تحوش تطلع عليه. وهذه les femmes elles en font donc une affaire, donc les associations. Mais les associations elles se présentent, elles deviennent des députés, elles deviennent des ministres, oui, le dos des femmes, on va dire des femmes شرفات اللي يعرفوا la nature واش خلقت, ou le mariage, ou la famille, le socle de la famille, ou les enfants, وكل واحد الدور تاعو, الراجل الدور تاعو والمرأة الدور تاعو, وقاعدين في ديورهم ولا يخدموا في لي شون ولا يخدموا في ديورهم ويديروا في المطلوع ويخدموا في ديارهم وقاعدين لاباس عليهم, ما يديروا حتى مشاكل مع رجالهم, وما يعرفوش هادو نروح نشكي للحاكم ونشكي بيك وندير السيرتيفيكا ميديكال وهاو ضربني وهاو سبني وهاو سوسي وهاو سوسي. دونك لي féministes هادو, et il faudrait voir la situation familiale de ces féministes. Là, je voudrais bien m'intéresser. Est-ce qu'elles sont mariées? Loula? Est-ce qu'elles sont divorcées? Est-ce qu'elles sont des jeunes filles? Et qu'est-ce qui les motive à faire des révolutions à la Don Quichotte? Ils faisaient les familles. Et là, en Algérie aussi, il y a un taux élevé dans les divorces, très élevé, 33 ou 34 ou 30 et plus de divorces par an, de couples qui étaient mariés et divorcés. C'est trop. Et tout ça parce que les femmes, certes, mais je le reconnais, certes, souvent elles font l'objet
d'agression verbale ولا d'agression physique هكا ولا الراجل اللي با بيان ولا يهضر لها كلام مش في الحق ولا حاجه مي لون في اون افير وتسمع لي زاسوسياسيون وتسمع لي بلاطو تيلي وتسمع لي تشوف لي فيلم ترك وتشوف لي فيلم تاع مصر وتشوف الاخر وتجي من بعد تعاود دير ان كومبا كونتر راجلها et elle l'attaque avec tous les moyens. Et la haine, elle s'installe. La haine, elle s'installe entre la femme et l'homme. La femme, elle écoute le coup. Elle veut avoir gain de cause et agit avec tous les moyens possibles, y compris avec le charme, pour تحطم هذاك الراجل تحطم. دونك زاد القوانين حنايا بي ميزولمون نقولوا ميزولمون بصح حبوا داروا لنا في لي ديرنيير زاني هادو لي 20 30 دون لو كادر دي دروا دو لا فام زادوا داروا لنا الخلع زادوا حلوا الباب تاع باش ينفسدوا لا فامي الجيريان. مرة راه وجهها راسها تروح تطلق راجلها تروح تطلق راجلها مش شكون خلق هذا الخلع هذا تروح تطلق راجلها. وكل شاك سوسيتي شاك بي يخلق لنا في الخليج يتزوجوا الزواج المتعة يتزوج دوكا 19 يطلق غدوة على الصباح على 9. الناس تنفونتي في لي trucs fallacieux pour détruire la structure de la famille. Surtout la nation qui m'intéresse. C'est pas la société tunisienne. La société tunisienne de Brazza. نهضر la société algérienne. 32% de couples algériens qui divorcent par an, c'est assez. دراري مشردين ومن بعد ils sont délaissés و les femmes هذوك souvent مساكن كاين اللي ينجحوا dans leur nouvelle vie كاين اللي ما نجحوش وكاين اللي يقعدوا ديفورسي تخدم على ولادها وراه يدور. والرجال bon ils se remarient souvent mais ça ne marche pas ويزيد يكثر الدراري ويكثر les familles. Donc je dis que le droit des femmes, il est bien. Il doit protéger la femme contre les agressions physiques. Physiques prouvées par les certificats médicaux. Et souvent, il faut des enquêtes. Comment on est arrivé parce qu'il يضرب ولا الراجل ما عندوش الدروة يضرب المرأة. مين كي يضرب؟ سي سيرمون يا اون ريزون. كي دوكا حنايا في جوايه الصيف حنا نقولوا في الصيف نقولوا على مراه هكا نقولوا شوف عايشه راجل. سوفون يا دي فام يموتوا الرجال هم كوم دي زون في الدار. تنظروا شغل راه يدار في الزنقه مع راجل. تعايروا وتهضر له كلام شين وتقول له انت ماكش راجل وتقول له هكا. اسكو لي فام تاع بكري تاع مش تاع بكري تاع 50 ans باي nos mères est-ce qu'elles faisaient ça? Elles ne faisaient pas jamais. Elles respectent, les femmes respectaient leur mari quelle que soit leur faiblesse physique ولا الدراهم ما عندوش دراهم. Elles respectaient leur mari. يقول لك بابا ولادي وelle subissait en silence. هنا دوكا لي جون فام القاريين on ne leur demande pas de subir les coups et les crachats et tout. Non. Mais il faut avoir un juste milieu, il faut penser à la famille et aux enfants. Avant de se lancer dans des combats contre la Rajla. On va dire se traite devant les tribunaux, ils se traitent de tous les noms d'oiseaux. Et dans certains cas, ils se disent des trucs intime. عيب علينا. Et
les femmes doivent modérer leurs agressions aussi. Il y a des hommes qui sont agressés. Voilà même une loi pour la protection, pour les droits des hommes. Il y a une loi pour protéger les hommes contre les agressions de leurs femmes. Les agressions verbales, physiques, اللي تلوح عليه قرعه واللي ضربته بالموس تضربه بالموس واللي تكسر عليه طبسي تكسر على راسه طبسي et surtout les insultes. هاي c'est des agressions ولا ما بروتيجيوش الراجل. Allez, salam alaikum. Nasera.